Comment atteindre les 10 000 $ de revenus par mois avec l'immobilier américain? Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis real estate broker, agent immobilier licencié aux États-Unis en Floride. Je suis également real estate developer, c'est-à-dire promoteur immobilier aux États-Unis. J'ai un bureau dans le sud-ouest de la Floride et également un bureau dans le nord-est du Mississippi, dans la région du lac Pickwick. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui anime beaucoup nos investisseurs. Comment arriver à faire grandir son patrimoine? C'est vraiment la grande question sur laquelle on travaille quotidiennement avec nos clients. Une des clés et une des étapes, on va dire, de passage, c'est ces fameux 10 000 $ de revenus mensuels. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre ça? Je vais vous donner quelques clés et quelques choses sur lesquelles il faut se focaliser pour atteindre cet objectif. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, il y a un mot qui est très important en termes d'investissement immobilier, c'est le fameux cash flow. Ce mot, vous avez dû l'entendre beaucoup, énormément. En fait, c'est un peu le nerf de la guerre. Le cash flow, en fait, c'est vraiment le rendement locatif net d'un bien, c'est-à-dire que vous prenez les revenus locatifs bruts que sont les loyers, plus les revenus additionnels qu'il peut y avoir dans certains cas, et auxquels vous allez venir soustraire bien sûr toutes les charges fixes et variables qu'il peut y avoir sur votre bien mensuellement. Et donc à la fin, vous avez ce revenu net qui revient dans votre poche, l'argent que vous mettez dans votre poche tous les mois. Ça, c'est vraiment crucial de s'intéresser à cette notion-là, puisque c'est ce qui permet d'aller plus ou moins vite, évidemment. Le cash flow est plus important, et vous allez avoir plus d'argent qui rentre dans votre poche, et donc potentiellement, vous allez pouvoir répéter les acquisitions, aller dans une stratégie expansive, où vous allez pouvoir multiplier le nombre de biens que vous allez acheter, et avec le temps, plus rapidement, faire grandir votre patrimoine et avoir un portefeuille plus important. La deuxième clé, c'est l'effet de levier bancaire. En fait, il y a un truc qui est magique dans l'immobilier, c'est qu'on peut aller voir une banque et la banque va venir nous prêter de l'argent pour acquérir le bien. On n'a pas besoin d'avoir 100% du capital disponible. Même vous qui êtes derrière votre écran à m'écouter, si vous n'êtes pas résident américain, vous n'avez jamais mis les pieds aux États-Unis, vous vivez en France, en Europe, au Canada ou ailleurs, dans n'importe quel pays du monde, on va pouvoir vous accompagner sur une acquisition aux États-Unis avec la mise en place d'un financement bancaire. Une banque américaine va vous faire confiance et va vous prêter de l'argent. Alors généralement pour les étrangers, c'est un apport de 20 à 30%. Pour les résidents américains, c'est 20%, voire moins parfois. Ça dépend vraiment des schémas et du type d'actif. Mais globalement, le levier bancaire, c'est vraiment la chose magique qui change tout. Et en fait, c'est aussi, si on maîtrise bien, la manière de structurer ses investissements et si on est capable de gérer ce risque bancaire, vraiment, on peut décupler sa manière d'investir et très très vite faire des différences sur des patrimoines et faire gonfler très vite son patrimoine. Il y a plusieurs notions qui existent aux États-Unis. Il y a le financement classique. Quand on acquiert un bien, on va voir la banque et puis elle va nous prêter un montant. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, il n'y a pas de logique d'endettement. Donc, le bien, vous avez le cash pour l'acheter nécessaire pour être approuvé par le programme de financement, l'apport en fait. Ce bien a été signé à du locatif, la banque va vérifier que les loyers sont supérieurs au montant des charges, vous allez être approuvé immédiatement. Peu importe que vous avez une situation personnelle stable, vous avez un revenu stable, vous êtes salarié, pas salarié, tout ça la banque s'en moque complètement. Elle s'en moque également du fait que vous soyez étranger ou pas. Si vous êtes étranger, généralement elle vous demande de mettre en place une entité juridique, type une LLC. Pour elle c'est plus simple, en cas de défaut, tout simplement de venir saisir le bien par ce biais. Mais les crédits hypothécaires sont assez faciles à obtenir et surtout il n'y a pas de limite. On peut répéter ça de manière illimitée aux États-Unis. Alors le financement, comme je vous disais, upfront, classique, traditionnel, standard, vraiment c'est très simple. Vous connaissez ça sans doute d'autres pays d'origine, mais il y a deux autres mécaniques qui existent aux États-Unis. La première mécanique, c'est l'enjeu de refinancement, c'est-à-dire que après quelques années, quelques mois parfois même si vous avez fait des travaux dans le bien, en fait, vous allez pouvoir faire un refinancement, refaire passer un appraiser, quelqu'un qui va venir estimer le bien, et en fait la plus-value que vous avez apportée dans le bien, potentiellement vous allez pouvoir retrouver l'argent. Typiquement, vous avez acheté un bien qui a besoin de travaux, 200 000 $, vous mettez 50 000 $ de travaux, l'appraiser revient après quelques mois, il vous réappraise votre maison non pas pour 250 000 mais pour 350 000 parce qu'il va comparer le bien désormais à ce qui existe sur le marché et donc le bien est rentré dans une autre catégorie de biens. Vous allez pouvoir vous faire refinancer non plus sur 200 000 $ comme au moment de l'acquisition mais sur 350 000. Donc vous allez reprendre du cash très facilement sur ce type de mécanique par exemple. C'est tout simplement aussi des refinancements qui peuvent exister tout simplement parce que le marché prend de la valeur. Après quelques années, on a vu des marchés, nous par exemple en Floride, entre 2020 et 2022, il y a des biens qui ont pris 40-50% en valeur. Vous pouviez avoir un financement tout simplement en 2021 pour 500 000 $. La même maison en 2023 valait 750 000. Vous pouvez aller retourner voir la banque qui allait vous refinancer sur la valeur de 750 000 $. Donc vous allez repartir avec un chèque tout simplement. Ce chèque, vous pouvez le réinvestir. Ça peut resservir d'apport pour une autre acquisition.
Dans une logique tout à fait similaire, vous pouvez faire une acquisition à 100% en cash initialement et faire ensuite ce qu'on appelle un cash out. C'est de la même manière, vous faites passer une estimation, un appraiser. La banque va dire voilà, le bien désormais vaut tel montant et donc de la même manière va vous faire un refinancement en se basant sur le montant du marché à l'instant T. Donc là vraiment des outils qui permettent de vraiment développer son apport personnel facilement, de répéter du coup les acquisitions sans forcément avoir plus de cash disponible, mais tout simplement en travaillant bien sur les actifs que l'on possède déjà. Et évidemment, tout ça, on peut le faire par effet de domino en cascade sur plusieurs biens à la fois. Et effectivement, par ce biais, faire gonfler énormément les patrimoines et multiplier le nombre d'acquisitions. La troisième clé est un peu liée au premier point, qui était le point du cash flow. C'est effectivement passer par l'acquisition des bons actifs. Vous voyez, on a parlé de deux notions en fait dans ces deux premiers points. La première notion, le cash flow. La deuxième notion, l'enjeu de gain en capital, notamment avec l'effet de levier bancaire. Ça, c'est lié au fait que vous allez acheter le bon bien, le bon quartier, le bon nombre de chambres, la maison individuelle, l'immeuble de rapport, mais avec le bon nombre d'unités, avec le bon nombre de chambres dans les unités. Tout ça, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir vous constituer un cercle vertueux et pouvoir répéter les acquisitions par ce biais-là. Est-ce que je dois acheter un ancien? Est-ce que je dois acheter du neuf? Est-ce que il vaut mieux que je privilégie des biens avec un garage, pas de garage, plus de salles de bain, moins de salles de bain? Toutes ces questions en fait qu'on se pose en amont, stratégiques, vont permettre demain de rentrer dans une stratégie de cash flow et une stratégie de gain de capital pour potentiellement faire des refinancements et ressortir du cash ou créer du cash avec le cash flow et répéter les acquisitions. Donc vraiment, le choix de l'actif, le choix de l'emplacement, quelle ville, quel endroit, c'est également très important. Vous pouvez aussi faire un choix d'emplacement avec le maillage bancaire local. Par exemple, nous, sur le Mississippi, on travaille avec des banques locales, régionales, des petites banques, mais qui connaissent très bien leur marché et aujourd'hui qui ont des prérequis qui sont très flexibles en fait. Les approbations se passent beaucoup plus facilement avec ce type de banque-là qu'avec des très grosses banques américaines comme Chase, Wells Fargo ou Bank of America, où pour vous en tant qu'étranger, c'est aujourd'hui impossible de se faire approuver. Donc après, on a d'autres solutions évidemment qui existent avec d'autres types de financement, mais il y a également des marchés qui ont un maillage économique local avec des banques plus petites, plus régionales, qui travaillent différemment, qui travaillent aussi avec l'expérience, qui connaissent potentiellement des programmes. Nous, on travaille avec des banques qui connaissent nos programmes, qui suivent ce que l'on fait. Donc forcément, ça aide aussi les banques à se projeter et donc ça vous permet aussi vous d'obtenir des financements plus facilement, des refinancements, des cash out. Donc il y a aussi des enjeux parfois de bouche à oreille, de donner une référence. Tout ça, ça sert aussi et donc ces marchés, le marché que vous allez choisir va beaucoup servir à ça aussi. Donc le bon actif au bon endroit. J'en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo avec l'enjeu du financement. Je vais revenir un peu plus dessus. C'est cette notion de ce qu'on appelle la added value. C'est vraiment la valeur ajoutée que vous allez apporter dans le bien. Vous allez acheter des biens parfois qui vont être un petit peu sous-performants ou des biens tout simplement qui ne peuvent pas performer parce qu'ils ne sont pas habitables, il y a besoin de travaux ou des biens tout simplement qu'il faut construire, donc il faut avoir un peu de patience pour le construire. Tout ça, c'est de la notion de plus-value. Aux États-Unis, les choses se méritent et le temps et les efforts souvent se valorisent. Il y a des choses à vérifier en amont, mais cette notion d'added value va clairement vous permettre de faire la différence sur le cash flow, mais également sur le gain en capital, comme je vous le disais, pour faire du refinancement par derrière. Donc vous allez avoir des loyers qui vont augmenter en valeur, vous allez rapporter de la valeur dans un bien, par exemple avec des travaux ou tout simplement le marché est en train de se constituer, de s'organiser et donc les biens sont en train de gagner en valeur, comme c'est le cas par exemple nous sur nos programmes neufs, on voit que les appraisals ne font que monter beaucoup plus vite que nous le prix que l'on vend à nos clients. Et ça c'est très bon pour ceux qui acquièrent chez nous, puisqu'évidemment derrière ça va être des refinancements plus faciles aussi pour ressortir du cash et potentiellement répéter avec un autre investissement en réutilisant ce cash comme apport personnel. C'est ce que j'expliquais plus tôt dans la vidéo. Comme je le disais, les choses se font étape par étape également. Il faut comprendre qu'il faut faire effet boule de neige, il faut aller step by step, très clairement, faire une acquisition multiple en même temps dès le départ. Si vous avez capacité de le faire, pourquoi pas, mais il faut vraiment être sûr de son coup, bien comprendre le marché. Généralement, ce que font les clients, c'est qu'ils répètent tranquillement les acquisitions, ils se forment, ils comprennent, ils diversifient aussi leur portefeuille, pas toujours acheter la même chose. Une fois une maison, après un petit immeuble d'investissement, ça peut être intéressant, des unités de 2 chambres, 3 chambres, et travailler sur plusieurs segments de marché pour avoir différents types de locataires et diversifier son risque. C'est sûr que plus vous allez grossir, plus vous allez devenir gros. C'est toujours pareil en fait. Plus on est riche, plus on devient riche entre guillemets. C'est un peu ce vieil adage, mais c'est vrai parce qu'évidemment vous allez avoir un risque locatif qui va être de plus en plus étalé avec plus de locataires. Demain vous avez 10 unités pour générer $10 000 par mois. Il y a une unité qui collecte pas, qu'il y a un problème
problème avec un locataire, où il y a plus de maintenance sur une unité, bah, les 9 autres continuent de fonctionner en fait, donc vous êtes moins impacté. Donc vraiment l'intérêt de grossir, c'est aussi finalement prendre moins de risques. Les gens qui prennent plus de risques, c'est ceux finalement qui restent sur des plus petits volumes, parce qu'évidemment c'est on-off en gros, c'est un effet blanc ou noir, c'est-à-dire que soit ça marche, soit ça marche pas, et du coup si ça marche pas on se dit on va pas répéter, mais en fait parfois répéter les actions, être consistant dans sa stratégie, c'est ce qui va permettre justement d'atteindre votre objectif, ces fameux 10 000 $ par mois de revenus locatifs. Je reviens aussi sur une notion que j'ai déjà abordée avec le choix du bon actif. Je vous l'ai dit, c'est le choix du bon marché. Il faut vraiment faire une étude sur le bon marché, regarder la demande locative, les fondamentaux économiques de cette région-là. Est-ce que ça se développe bien? Qu'est-ce qui se développe? Qui sont les gens qui louent? Est-ce que ce sont des familles, des gens seuls? Est-ce que je vais plutôt travailler avec des étudiants? Est-ce que je vais plutôt travailler avec des jeunes? Est-ce que je vais plutôt travailler avec des personnes âgées? Chez qui ils travaillent? Est-ce que je suis l'un de ces entreprises? Essayez de bien comprendre les tenants et aboutissants pour vous positionner sur un marché qui est porteur. Également, idéalement, dans un état où fiscalement c'est intéressant, où la loi est avec vous, où les voyants sont plutôt au vert. Nous, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ces deux états, du sud-ouest de la Floride, historiquement où on est, où vraiment l'immobilier c'est le poumon de l'état, et également du nord-est du Mississippi, où là il y a un vrai boom économique en cours, où également on a très peu de concurrence, où on a des rendements locatifs qu'on trouve aujourd'hui nulle part ailleurs aux États-Unis. Voilà, beaucoup de choses sont alignées pour nous sur ces deux marchés, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour aller plus loin dans votre réflexion. N'oubliez pas que l'immobilier aux États-Unis, ça nécessite quand même une vraie courbe d'apprentissage. Faites-vous accompagner par des professionnels. Il y a beaucoup de choses qu'il faut vérifier, le montant des assurances, les taxes foncières, le montant des loyers, que ça soit réaliste. Nous, évidemment, on a beaucoup d'expérience sur les marchés sur lesquels on travaille. On a beaucoup de choses comparables. On gère, je dis, près de 200 biens. On construit 50 biens par an. On a vraiment plus de 10 ans d'expérience sur ce que l'on fait. Donc, je pense qu'on est des interlocuteurs fiables. Et puis, on a des solutions d'investissement, je pense, qui sont adaptées pour vous qui regardez cette vidéo, qui cherchez des solutions passives, ou entre guillemets des solutions où vous n'avez pas beaucoup de temps à dédier, mais où vous allez quand même avoir des rendements locatifs intéressants et des gains en capital, des plus-values qui vont arriver. Pour ça, une seule adresse, contact@investir.us, ou le lien en description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous répondez au petit questionnaire. Moi, je vous contacte sous 48 heures. Je vous dis à très bientôt, bye bye.